Bonjour à l'administrateur et à tous ceux qui regardent cette chaîne. Je pleure même en essayant de parler maintenant. Jamais je n'aurais imaginé venir sur une plateforme chrétienne comme celle-ci, mais quelque chose m'est arrivé, quelque chose de très profond, quelque chose qui a changé toute ma vie. S'il vous plaît, écoutez-moi, ne prenez pas mon histoire à la légère. Mon âme et tout mon être sont troublés, et je n'arrive pas à dormir. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de Jésus. Mon nom est Hanan. Je suis née et j'ai grandi en Égypte, dans une famille musulmane pratiquante. Mon père est très dévoué à l'islam. Il enseigne à la mosquée. Toute ma vie, on m'a appris que l'islam était la seule vraie religion, que toutes les autres étaient fausses, que les chrétiens étaient trompés et que les juifs étaient maudits. On m'a dit que si jamais je suivais une autre religion, je brûlerais éternellement en enfer. Alors, j'ai grandi en détestant tout ce qui n'était pas islam, surtout le christianisme. Je ne voulais jamais entendre le nom de Jésus, cela m'énervait, me donnait l'impression d'être souillé. Je croyais que Jésus n'était qu'un prophète comme les autres et que ceux qui le suivaient étaient dans l'erreur. Quand j'allais sur YouTube ou Facebook et que je voyais une prédication chrétienne, je sentais monter en moi la colère, le dégoût. Je laissais des commentaires sous les vidéos chrétiennes. Vous êtes des menteurs, des trompeurs, vous gagnez de l'argent avec la peur et les mensonges. Jésus ne revient pas, l'enlèvement est faux. Tournez-vous vers Allah, la seule vérité. Je croyais défendre Dieu, je pensais faire quelque chose de saint, mais je ne savais pas que j'étais aveuglée. Quelques jours après avoir insulté un podcasteur chrétien en ligne, je suis allée me coucher comme l'habitude. J'ai fait mes prières islamiques, j'ai couvert ma tête, je me suis allongée près de ma petite fille de 3 ans, mon unique enfant. Cette nuit-là, tout a changé. Dans mon rêve, je me suis retrouvée dans une mosquée. C'était paisible. Je priais avec d'autres femmes, tout en hijab, inclinées, récitant des prières en arabe. Soudain, le sol s'est mis à trembler sous nos pieds. Pas un petit tremblement, un violent séisme, comme si la terre entière se brisait. Les murs de la mosquée se sont fissurés, les lumières se sont éteintes. Les gens ont commencé à crier. Je pensais que c'était un tremblement de terre. J'ai serré ma fille, très fort. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, un son est venu. Une trompette. Un son intense, impossible à décrire, comme rien de ce monde. Il ne venait pas de la terre, il faisait vibrer mes os, transpercer mes oreilles et ma poitrine. Tout le monde, dans la mosquée, s'est bouché les oreilles en hurlant. Certains se sont effondrés au sol. J'ai attrapé ma fille et je suis sortie en courant, criant « Ya Allah! Ya Allah !» Mais, dehors, c'était encore plus terrifiant. J'ai vu des gens s'élever dans le ciel. Leur corps montait rapidement, comme portés par le vent mais paisiblement. Leurs vêtements, leurs téléphones tomberaient par terre. Chaussures, sacs, tout restait derrière. Les gens partaient sans rien. Je suis restée figée, incapable de me bouger, observant le ciel rempli de silhouettes lumineuses qui montaient. Et là, j'ai réalisé, je ne partais pas. J'étais toujours là. Autour de moi, les musulmans, hommes, femmes de la mosquée restaient aussi. Aucun n'avait été pris. Les chrétiens étaient partis. Ceux que j'appelais menteurs étaient partis. Ceux que j'avais insultés en ligne s'envolaient vers le ciel. Je me suis mise à trembler. J'ai tombé à genoux pleurant. « Non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, l'enlèvement n'est pas vrai. » Mais si, j'avais été laissée derrière. Soudain, ma main était vide. Ma fille n'était plus à côté de moi. J'ai crié son nom, j'ai couru partout dans la rue bousculant les gens. Où est-elle? Où est ma fille? Puis j'ai levé les yeux et je l'ai vue, dans le ciel. Un ange la portait doucement. Elle avait l'air calme et me regardait. J'ai tendu mes mains mais je ne pouvais pas bouger. Et c'est là que je l'ai vu. Jésus. Il se tenait dans le ciel, glorieux, baigné de lumière. Son vêtement blanc rayonnait comme le soleil. Son visage, je ne peux pas le décrire, ses yeux voyaient tout en moi. Des yeux de feu mais pleins de tristesse. Il me regardait avec douleur, pas avec colère, comme quelqu'un qui m'avait attendu encore et encore, mais à qui je n'étais jamais venue. Il a dit
Tu m'as ignoré quand tu en avais le temps. Tu as entendu la vérité, mais tu as dit aux autres de ne pas écouter. Tu t'es moqué de mon retour. À ce moment-là, je ne pouvais plus respirer. Je suis tombée en pleurant de toutes mes forces. Pardonne-moi, je ne savais pas, je ne comprenais pas, je crois maintenant, je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais il n'a pas répondu comme je l'espérais. J'ai levé les yeux. S'il te plaît, ma fille, c'est tout ce que j'ai. Emmène-moi aussi avec elle. Et Jésus a répondu, elle ne savait rien, elle est innocente. Je prendrai tous les enfants. Derrière lui, dans le ciel, j'ai vu un immense calendrier. Il affichait plusieurs années, 2025, 2026, 2027. Puis les années ont commencé à disparaître rapidement. 2030 effacé, 2029 effacé. Quand il est arrivé à 2026, un ange a arraché cette année du calendrier, l'a froissée et l'a jetée comme un déchet. J'ai crié « Que signifie ça ?» Et j'ai entendu une voix. Le temps est terminé, plus de délai. Tout est devenu noir, silencieux, glacé. Je me suis réveillée en hurlant, le souffle court en sueur, tremblant. Ma fille dormait paisiblement à côté de moi. Je l'ai serrée et j'ai pleuré jusqu'au matin. Quand j'ai raconté ça à mon mari, il s'est fâché. « Tu rêves des mensonges, n'en parle jamais plus, tu suis des démons. » Depuis, il me surveille comme si j'étais dangereuse. Mais je sais que ce que j'ai vu était réel. Depuis cette nuit-là, je n'arrive plus à manger normalement, ni à dormir. Je sens un feu dans mon âme, comme si quelque chose me poursuivait, m'appelait. J'entends le nom de Jésus dans mes rêves. Je le vois de loin, m'appelant, les larmes aux yeux. Mais j'ai peur. Dans mon pays, si je dis que je veux suivre Jésus, je risque de tout perdre. Mon mari, ma famille, ma maison, peut-être même ma vie. Mais je ne peux plus mentir, je ne peux plus faire semblant. J'ai besoin du salut, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de paix. S'il vous plaît, je vous en prie, aidez-moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux connaître la vraie vérité, celle que j'ai niée. Je ne veux pas être laissée derrière, je veux partir avec lui. Aidez-moi à le trouver. Priez pour moi. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas prier comme les chrétiens, mais je sais qu'il m'appelle. Je dois aussi dire ceci. Je sens un lourd fardeau dans mon esprit. Je ne comprends pas bien les prophéties chrétiennes, mais je sais ce que j'ai vu. Après que Jésus aura pris ses fidèles, des choses terribles arriveront sur la terre. Ceux qui resteront souffriront. La miséricorde de Dieu ne sera plus accessible. Vous pleurerez, et personne ne répondra. Ne tardez pas. Si vous m'entendez maintenant, repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Ne soyez pas comme moi, j'ai failli le manquer. J'étais pleine d'orgueil, je défendais ma religion, mais mon âme mourait. Je ne savais pas que Jésus est le seul chemin. N'ayez pas peur, n'attendez pas que la trompette sonne, car après, il sera trop tard. Priez pour moi, je suis prête maintenant. Je veux juste Jésus.